Mes chers balances, bonjour et bienvenue. On est parti pour vos sentimentaux du mois de mars 2025, en mode express. Je vous ai mise là la carte sentimentale ressortie lors de votre mois. Je vous laisse aller regarder la vidéo introspective. Ici, nous allons voir votre autre, quelle que soit votre situation. Juste avant, deux petites cartes de votre côté. Quel est votre besoin et à quoi vous ouvrir? Alors, sur ce joli 2-2 bâtons, vous l'avez vu, hein, c'est super cool, super encourageant. Quel est le besoin de nos chers balances, s'il te plaît, mon cher tarot? What is the need of balance? Je sais pas si en anglais, si je crois qu'on dit ça. Roue de fortune, ah, ça va bouger. Est-ce que c'est votre besoin ou est-ce que c'est un fait? Est-ce que vous avez besoin que ça change ou est-ce que ça va bouger? Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va bouger. Comme si le tarot, là, un peu humoristique, vous voyez, vous disait, c'est quoi ton besoin? Ouais? Bah, on s'en fout. En fait, c'est ça qui va arriver. Oui, t'as besoin de quoi? De calme? Ouais, bah non, en fait. Tu veux du poisson? Ouais, bah non, c'est végétarien, en fait. Il y a un peu cette vibe, je trouve, de moi je m'aligne, je suis raccord à moi-même, tout ça c'est le 2 de bâton, bien en place, avec mon autre, vous voyez, qu'il soit ou qu'elle soit là ou pas, enfin en tout cas, je suis bien en adéquation, et là, j'aimerais ça, bah non, t'as besoin d'autre chose. Comme si, je vais dire en termes you-you, comme si l'univers savait mieux que toi ce dont t'avais besoin. Bon, c'est juste une image, l'univers, bon, vous connaissez mon point de vue. C'est grand chamboulement, mais ça vous soutient. Oui, excusez-moi, globalement j'ai oublié de préciser, c'est un soutien, c'est un coup de pouce. C'est pas la tour qui déconstruit ou la mort qui t'emmène dans les travers du deuil et du lâcher-prise. Non, 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 là c'est vraiment coup de pouce, ok? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Bon, maintenant vous l'avez entendu, vous le savez, chamboulement positif et encourageant. Ok, alors à quoi vous ouvrir pour accueillir ce chamboulement-là? À quoi vous ouvrir? Por favor, mi tarot. Nous avons ici, le 5 d'épée. Ça, c'est intéressant. Le 5 d'épée, normalement, dans le sens traditionnel, c'est pas le sens que je vais donner là. Je vais nettoyer mes lunettes en même temps. Si vous me permettez, j'ai un petit peu de gras de lardon qui a sauté dessus. Voilà. Oui, je filme après manger. Oui. Ce 5 de bâton vient nous dire, normalement, dans le sens traditionnel, engueulade. Ok? Genre... tu pues la merde. C'est pas agréable, c'est du débat, c'est des critiques. Bon, évidemment, à quoi s'ouvrir pour avoir un coup de pouce de l'univers? S'engueuler avec tout le monde, ça fait pas sens du tout. Vous voyez que c'est vraiment très étrange. En revanche, l'idée d'apaiser le mental, l'idée de réussir à s'exprimer sans reproche, sans créer des engueulades, d'être tellement juste avec soi qu'on est capable de dire « voilà mon besoin, voilà mon ressenti, voilà mes attentes, voilà ce dont j'ai envie ». T'es pas d'accord? C'est pas grave, ce sont mes attentes. Je te les partage justement pour entendre les tiennes et qu'on trouve un commun accord ou qu'on fasse quelque chose qui nous convienne à tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de dire « ouais non mais moi en fait j'en ai besoin en fait ». En fait c'est qui là? C'est qui? D7, D8, D7, D8, t'es qui toi? Je suis Pamela. Voyez? Au lieu de rentrer dans du débat télé-réalité, vous pouvez à un moment donné poser les choses de manière hyper calme. Par exemple, le 6 d'épée va souffler, va dire on va faire le chemin ensemble. Le 4 est dans la méditation. Entre les deux, il y a un moment donné où il faut réorganiser sa parole, ses pensées, sa manière de communiquer. Moi, je pense qu'on est un petit peu là-dessus. Il y a un très bel alignement à soi. Il y a un énorme coup de pouce de l'univers, la vie, les anges, les guides, blablabla. Juste, ma communication est-elle bonne, respectueuse pour moi et pour l'autre? Ok, je pense que vous avez compris. C'est super, hein, c'est très encourageant. Votre autre, qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Ressent pour vous. L'autre ressent le 9 de bâton. 9 de bâton, justement je vous parlais
comment on peut trouver un commun accord, du moins quelque chose qui nous convient à tous les deux. Le 9 de bâton, c'est un petit peu cette idée. L'objectif est bon, mais la méthode n'est pas bonne. On a envie d'être ensemble, on a envie d'emménager ensemble, on a envie de partager des moments plus complices, plus sexuels, plus maritaux, plus... Bon bref, vous faites évoluer la relation en fonction de comment est-ce que vous êtes, comment vous vous trouvez. L'objectif est bon, mais la méthode, il faudrait qu'on réussisse tous les deux à trouver cet équilibre qui nous respecte. Dans le 9 de bâton, il peut y avoir une idée de fatigue et d'épuisement. Peut-être que d'un point de vue émotionnel, la personne se vide un petit peu, vous voyez qu'elle sacrifie des choses. Alors, je vous le dis tout de suite, chère balance, ça vous regarde pas. Cher autre des balances, ça vous regarde. La consommation de ses besoins, de son énergie, de est-ce que je me sacrifie ou pas, c'est votre problème. Là, il n'y a que vous qui gérez ça. Si jamais vous êtes dans le sacrifice, il faut savoir poser des limites, savoir communiquer différemment, exprimer ses besoins, et puis savoir dire stop aussi. Là, je peux pas te soutenir, je peux pas répondre à ta demande, à tes besoins. Là, par exemple, j'ai besoin de me reposer, de dormir, on se voit dans 2 jours. Vous voyez, faut savoir relativiser, se donner de l'espace à soi. Je ne dis pas du tout que vous êtes en engueulade ou quoi, mais par contre, j'ai l'impression que vous prenez un chemin qui pourrait, à un moment donné, fatiguer au moins l'autre des balances, pas forcément vous convenir à vous mes chères balances. C'est pas encore d'actualité, à moins que vous le pressentiez, et si c'est le cas, aucun problème. Vous avez largement le temps, là, de mettre en place des nouveaux systèmes ou de partager différemment pour que, hop, on reparte. C'est pas une engueulade, c'est un petit couac qui pourrait amener une engueulade. Eh ben, fluidifier, voilà. Moi, ça me paraît très très simple. Je sais pas, après, dans votre situation, comment vous le vivez, mais moi, ça me paraît très très simple. Ok. Dans la tête, qu'est-ce que la personne pense de vous? Hop là, la personne, 6. Bon, vous voyez, je vous disais, il n'y a rien de grave. Le 6, les amants, c'est de l'union. De l'union à soi, de l'union avec soi, de se dire, mon autre est complète, la personne est autonome, chère balance, vous êtes perçu comme quelqu'un d'autonome, quelqu'un de doux, quelqu'un de sage, quelqu'un de conscient. Moi, je confirme, avec un 2 là, je confirme 8000. Vous êtes hyper bien en place. C'est juste l'interaction. Bon, vous m'aurez compris, je ne vais pas me répéter. Ça confirme complètement ce que je disais avant. Qu'est-ce que l'autre peut vous partager, mes chères balances? Hop, elle a sauté et claqué dans mes doigts. Alors ici, il y a un 5 de bâton. Vous voyez, vous êtes en 5 d'épée dans l'engueulade. Ici, on est en 5 de bâton aussi dans l'engueulade. Le 5 d'épée va pointer tout ce qui est communication, comme je vous l'ai expliqué. Le 5 de bâton va plutôt parler d'ego et d'impulsion. Non mais t'as pas bien rangé la vaisselle, il faut laver comme ci, il faut étendre le linge comme ça, et puis t'as passé la spie mais pas derrière les meubles, et nanana. Vous voyez, on s'accroche à des broutilles, c'est vraiment des détails, parce qu'au fond de soi, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. En fait, derrière, t'as pas passé la vaisselle comme il faut, ou t'as pas fait le ménage comme il faut entendre, il y a quelque chose qui me dérange là, et j'arrive pas à l'exprimer. Je pense que ça correspond à ce 9 de bâton, je vous parlais de sacrifice. Si la personne, je vous donne un exemple, n'arrive pas par exemple à exprimer que sexuellement ça lui convient pas, que les dernières vacances étaient pas ouf, que vous voyez beaucoup trop votre mère et c'est pesant pour le couple, enfin n'importe quoi, qu'elle n'arrive pas à le dire, peut-être de peur de vous vexer, ça va se manifester autrement. C'est pour ça qu'il est très important de soigner sa communication et d'être bien vigilant à ses besoins et à la manière dont on atteint des objectifs communs. C'est vraiment pas grave, j'espère que vous l'entendez. Je pointe du doigt des éléments très spécifiques en vous donnant des exemples. Mais c'est ça ne mériterait même pas peut-être une séance on en discute, vous voyez, clac clac, et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire une thérapie pour ça, vous voyez. Alors à moins que ce soit beaucoup plus profond, et là par contre, oui, ce serait bien de se faire accompagner. Moi je suis là si vous avez besoin. Bon, j'espère que vous entendez à quel point c'est quand même encourageant. Prochaine étape entre vous. Moi, je sens bien cette carte. Prochaine étape entre vous. Hop, j'ai celle-ci. Nous avons 5 de coupe. Oui, c'est encourageant. On est en 5. 5, 5, 5. Il vous manque juste le 5 de pentacle. Et le 5 de pentacle, c'est le manque. L'absence de l'autre. Elle n'est pas dans le tirage. Donc c'est pas du tout une histoire de séparation, de drama ou de « oh mon Dieu, notre couple est en péril ». Non, c'est du rééquilibrage. Comment? En parlant de ses émotions.
Le 5 de coupe est sensible, parle de ce qui l'a déçu, des attentes justement, qui n'ont pas été répondues, et peut-être aussi des incompréhensions en termes de besoins, d'écoute et de partage. Donc, tout ce que j'ai dit pendant le tirage, là, se conclut extrêmement bien avec une confirmation au niveau des 3-5. À quoi vous ouvrir? Qu'est-ce que l'autre peut partager? Qu'est-ce que vous avez en commun? Dans tous les cas, c'est entre vous. Individuellement, mes chers balances, vous allez très bien. Individuellement, chers hôtes, il y a peut-être un rééquilibrage dans ce que vous investissez. Mais ça va quand même, c'est pas grave. C'est juste l'échange. Bon, je pense que vous m'avez très bien comprise. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Le like, le partage et l'abonnement aussi pour soutenir mon travail. Je vous en remercie d'avance. Je vous remercie aussi pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye!